Bonjour tout le monde. Dans la recherche de primitives, puisque intégrer, c'est le processus inverse de dériver, il est tout à fait naturel de partir de nos formules de base de dérivation. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 4 formules impliquant des fonctions exponentielles et logarithmiques. Commençons par le plus facile. La dérivée de e exposant x, c'est e exposant x. Donc, qu'est-ce qui dérivée d'un e exposant x? C'est lui-même plus ma constante d'intégration. La dérivée d'une exponentielle de base autre que e, comme a à la x, donne a à la x fois une constante ln de a. Donc, si je cherche qu'est-ce qui dérivé donne a exposant x, c'est a exposant x, mais je dois compenser l'arrivée du facteur ln de a en divisant par ln de a, qui est une constante, je le rappelle, puisque a, c'est la base de l'exponentielle. Je vous laisse le soin de prouver cette formule-là. Donc, on a à date 2 formules d'intégration. La prochaine, c'est celle qui a un lien avec la fonction logarithmique. Je sais que la dérivée de ln de x donne 1 sur x. Et ça, c'est pour le domaine de ln, c'est-à-dire tous les x plus grands que 0. En effet, si on regarde le graphique de ln de x, on se souvient que c'est valide pour tous les x positifs. Donc, quand je cherche la dérivée de ln, je cherchais une fonction qui donne la pente en tout point de cette courbe-là, et c'est donc présent dans les positifs, dans les x positifs, et c'est 1 sur x. Quand je fais le procédé inverse, je me demande qu'est-ce qui dérivé donne 1 sur x. Bien, ici, x peut valoir n'importe quel nombre réel sauf 0. Donc, dans les positifs, c'est bel et bien ln de x, mais pour les x négatifs, c'est quelle fonction? Bien, la réponse, c'est qu'il suffit de rajouter une valeur absolue à x dans la fonction ln pour trouver la bonne réponse. Je vais en faire la preuve. Nous allons montrer que ln de valeur absolue de x est une primitive de 1 sur x pour tous les x sauf 0. Si x est positif, la valeur absolue n'est pas nécessaire et donc valeur absolue de x égale x. On peut simplement remplacer valeur absolue de x par x, dériver ln et ça donne 1 sur x. Si x est négatif par contre, la valeur absolue de x, pour pouvoir l'enlever, on rajoute un moins devant x. Et donc, dérivée de ln de valeur absolue de x devient dérivée de ln de moins x. Et là, je dois utiliser ma règle de dérivation en chaîne et la dérivée de moins x donne moins 1. Les moins se simplifient, on obtient 1 sur x. Donc, on obtient 1 sur x dans les deux cas. Ln de valeur absolue de x est bien une primitive de 1 sur x. On a donc trouvé nos 3 formules de base d'intégration. La dernière, un peu plus subtile, doit prendre une valeur absolue à l'argument du ln. Exemple, intégrale de 5 exposant x dx. Alors ça, c'est une fonction exponentielle de base 5, qui n'est pas e, donc je vais utiliser la formule d'intégration suivante. Ça me dit que ça me redonne l'exponentielle 5 exposant x et je dois diviser par ln de 5 pour compenser le facteur ln de 5 qui n'est pas présent dans l'intégrante. Mais les plus observateurs d'entre vous diront, a-t-on oublié une formule, la formule du log en base a, pourquoi on ne l'a pas utilisée? Eh bien, si on voulait l'utiliser, on pourrait. En fait, on pourrait dire que l'intégrale de 1 sur x, qu'est-ce qui dérivé donne 1 sur x? Bien, on pourrait dire que c'est la constante ln de a fois le log en base a de valeur absolue de x. On pourrait démontrer que ça fonctionne. Mais est-ce vraiment nécessaire? Pas vraiment, parce que ces primitives-là, ln ou log, sont équivalentes. En fait, on peut le démontrer facilement par la formule de changement de base. On va changer le log en base a pour un quotient de ln par cette formule-là. Et on voit que les ln de a se simplifient, puis on retrouve ln de valeur absolue de x. Donc, cette formule-là n'est pas nécessaire. On va se concentrer à mémoriser la formule avec le ln de valeur absolue de x. En résumé, en s'inspirant des formules de dérivation des fonctions exponentielles et logarithmiques, on a établi 3 formules de base d'intégration.